On pouvait voir une fille appelée Inori. Le touchant au visage. Et s'approcha de lui. Et Inori pensa une fille. En la regardant, il se demanda qui était-ce. Et on pouvait voir du sang s'éclaboussait. Et Inori était poignardée au cœur et une dague qui sortait de son cœur. Et la fille les larmes aux yeux laissa tomber la dague et Inori se demanda si elle venait de le poignarder. Et pourquoi elle pleurait? Et comment est-ce qu'elle connaissait son prénom? Sursautant, il tenait un livre, il était dans une salle de classe. Il se nommait Inori Takafuji, il avait 17 ans. Et se demanda si c'était un rêve et remarqua qu'il était toujours dans sa salle de classe. Et la journée se déroulait comme d'habitude. Mais il remarqua quelque chose au sol qui brillait. C'était un sort qui s'enclencha. Et en ouvrant les yeux, il se demanda ce qui s'était passé. Et on pouvait voir une lumière aveuglante. Et il pensa qu'il était pourtant dans sa salle de classe, il y a 2 minutes. Et les autres demandèrent ce qui s'était passé. Pourquoi la classe avait disparu? Et un d'entre eux demanda qu'est-ce qui leur arrivait? Où étaient-ils? Et une voix leur demanda de se calmer, c'était une fille qui était suspendue dans les airs. Et leur dit qu'ils étaient sur la traversée des âmes. Que l'on appelle la brèche du monde. Quant à elle, elle était ce qu'ils appellent une déesse. Et Inori pensa une déesse? Et elle ajouta qu'ils avaient été invoqués dans ce monde afin de devenir les chevaliers qui vaincront le roi démon. Et ils se demandèrent avec étonnement des chevaliers? Et elle ajouta que leurs âmes seront transportées dans le monde de Berge. Au royaume des gens, où l'épée et la magie faisaient la loi. Et l'un d'entre eux demanda s'ils ont été invoqués? Pendant ce temps Inori regardait calmement en pensa qu'ils étaient en pleine fiction. En serrant le livre qu'il tenait. Et la déesse ajouta qu'ils ne pouvaient rester ici qu'un court instant. Dans quelques secondes, ils partiront pour un autre monde. C'est pourquoi ils recevront chacun un don. Et en tendant sa main leur donna tous un don. Et elle ajouta qu'il s'agissait d'une capacité spéciale adaptée à ce nouveau monde. Et qu'ils ne devaient pas laisser leur pouvoir les enivrer, rester sur le droit chemin. Et devenir des guides pour le peuple. Et leur souhaita à tous bonne chance. On pouvait voir un château. Et Inori ouvrant les yeux. Ils étaient dans un château. Et une prêtresse dire que l'invocation avait réussi. Et un noble dire fantastique les chevaliers étaient arrivés. Leur monde était sauvé, un autre ajouta qu'ils n'en attendaient pas moins de leur sainte. Et le roi leur dit silence. Et tous s'inclinèrent. Et le roi se leva et marcha vers eux, en disant qu'ils étaient venus dans leur monde, il leur en était infiniment reconnaissant. Et se présenta comme Lizen et Jean, souverain du royaume des gens. Et s'agenouillant leur dirent bienvenue à vous, chevaliers. Et tous les nobles s'inclinèrent également. Et il ajouta en leur demandant de terrasser le roi démon. Et Inori pensa quel accueil grandiose. On pouvait voir un collègue d'Inori leur dit de se relever. Et leur demanda s'ils pouvaient poser une question. Pouvaient-ils revenir dans leur monde? Et une voix dit que c'était à elle de répondre. Et se présenta comme Yessia, elle était une sainte. Et ajouta qu'ils pourront tous rentrer chez eux. Mais cela ne sera possible que dans un mois. Lors de la pleine lune. Par conséquent, ceux qui ne souhaitaient pas prendre part au combat contre le roi démon pourront séjourner au château pendant un mois. Et Inori pensa qu'ils ne feront que du tourisme alors. Et une collègue d'Inori demanda s'il se passera un mois aussi dans leur monde? La sainte dit qu'ils ne devaient pas s'inquiéter. Ils reviendront à l'instant même où ils avaient été invoqués. Et le temps dans leur monde ne sera pas affecté. Et Inori pensa que c'était trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qu'il leur cachait? Et la sainte demanda qui, parmi eux, souhaitait rentrer, une fois le mois écoulé? Et même s'ils choisissaient tous de partir, ils ne leur en empêcheront pas. Et ajouta en les suppliant de sauver leur monde. Et Inori pensa que ça devait être le moment où apparaissait le chevalier égocentrique qui se croyait meilleur que tout le monde. Et que c'était un gros cliché. Il ira ensuite convaincre tous les autres de le suivre. Mais le calme régna pendant un moment et Inori pensa qu'il n'y avait sûrement personne de sa classe qui correspondait au profil. Un collègue de Inori répliqua c'était peut-être compliqué pour le moment de prendre une décision tout de suite, pouvait-il y réfléchir pendant ce mois? Le roi acquiesça. Et Inori pensa qu'on dirait qu'il n'était pas le seul à avoir la tête sur les épaules.
Et le roi dit très bien, ils décideront dans un mois s'ils étaient prêts à signer le contrat chevaleresque ou s'ils voulaient rentrer chez eux. Mais aujourd'hui était un jour de fête, alors profitez du banquet. Ils pensèrent en salivant un banquet. Et Inori en soupirant pensa qu'il leur faisait goûter à leur cuisine, quel accueil. Et il espérait qu'ils auront de ces délicieux plats comme ceux qu'on voyait dans les histoires de fantaisie. Mais un sort s'enclenchant et Inori dit que c'était le cercle magique qui était apparu dans leur classe. Se demanda si ça devait les transporter jusqu'au banquet. S'ils pouvaient se téléporter grâce à la magie, alors leur moyen de transport était bien meilleur que sur Terre. Et ajouta avec cette technique, ce serait facile de rassembler des ingrédients de différents pays. Il était encore plus impatient de goûter leurs plats. Et un collègue cria qu'il était le seul et Inori remarqua que c'était juste pour lui. Et s'étonna. Soupirant. Et pensa cet endroit lui disait quelque chose. Et il entendit une voix familière qui lui souhaitait la bienvenue et ajouta qu'il était à la traversée des âmes. Et en regardant, il vit la déesse qui lui disait qu'elle était ce qu'ils appellent une déesse. Et Inori répliqua rebonjour, déesse. Et ajouta qu'il était ravi de la revoir. Et la déesse lui demanda s'il n'était pas déjà passé, il y a un moment. Et Inori répliqua par ainsi, c'était lui. Et la déesse répliqua comme c'était étrange. S'asseyant par terre, Inori demanda s'il allait encore être invoqué dans un autre monde. Et la déesse réplique que c'était possible. Et ajouta qu'elle devait tout de même lui accorder un don, comme le voulait la règle. Et le don fut ajouté. Et on pouvait voir le cercle magique s'activer. Et la déesse ajouta que tout n'était pas très clair, mais bon courage. Et Inori répliqua que c'était irresponsable de sa part, ne le trouvait-elle pas? On pouvait voir des tonnerres et dans un immeuble. Le cercle magique s'activa. Et maintenant qu'il y pensait, le premier cercle magique était violet. Mais celui-ci est jaune et les motifs étaient un peu différents. En ouvrant les yeux, il se dit que ce n'était pas le moment de réfléchir à ça. Il était enchaîné. Et un vieux le regardant dit qu'il a été invoqué avec succès. Et un autre ajouta qu'ils pourront l'appeler sujet de test numéro 12. Et le premier en regardant Inori de près dit que ce sujet de test numéro 12 pourrait être détenteur d'un œil démoniaque de type offensif. Et Inori pensa sujet de test? Ça ne présageait rien de bon. Et les deux savants pensèrent que l'invocation était hyper dangereuse, cette fois. Et le professeur dit qu'il devait porter une attention minutieuse à cette expérience. Et l'autre répliqua oui, professeur en souriant comme un fou. Et Inori pensa donc qu'il était l'expérience de ce professeur, on voyait tout de suite que c'était un scientifique fou. Et le professeur en s'approchant de Inori avec un couteau chirurgical il dit qu'il devait maintenant procéder à une expérimentation sur son œil démoniaque. Et ajouta que certains textes racontaient que des humains invoqués dans d'autres mondes recevaient un œil démoniaque à leur arrivée. Et leur rôle était de prouver cette théorie en lui montrant plusieurs couteaux. Et Inori pensa qu'il comprenait mieux le don qu'il avait reçu en arrivant ici, c'était cet œil démoniaque. Et le professeur ajouta afin d'éviter qu'il devienne incontrôlable ou qu'il se libère. Il créa un cercle magique et dit qu'il devait l'hypnotiser. Il approcha le cercle magique au visage d'Inori. Essoufflé et étonné, il dit que les effets étaient minimes. Non, il n'y en avait tout simplement aucun. Et ajouta qu'il avait utilisé un puissant sort d'hypnose. Et Inori pensa il appelle ça puissant? Et l'autre scientifique cria professeur. Le sujet de test numéro 12. Possède l'œil de perception à droite? Et l'œil des cercles magiques à gauche? Le professeur répliqua par un quoi? Il cria que c'était des yeux de calibre, c'était un sujet de test parfait. Dans ce cas il devait observer ses réactions sans hypnose. Que l'expérience commence et l'autre répliqua oui professeur. Et Inori pensa il voulait faire ça sans hypnose? C'était de la torture. Tremblant il se dit qu'il ne pouvait pas rester là sans rien faire. Il pouvait peut-être s'enfuir grâce au pouvoir de ses yeux démoniaques. Et remarqua un cercle magique sous ses pieds. On pouvait voir la surprise sur les visages de scientifiques. Inori souriant il se dit que ça recommence. Avec un air sérieux il regardait la déesse. Et la déesse ne savait quoi dire. Et elle dit que c'était la 3e fois. Était-ce parce qu'il était tombé sous son charme? Inori répliqua qu'il n'y pouvait rien. Et demanda à la déesse si elle avait une idée sur ce qui provoquait ça.
Et la déesse répliqua qu'elle n'en savait rien, c'était la première fois que cela arrivait. Elle tâcherait d'en savoir plus. Elle le tiendra au courant la prochaine fois. Et Inori pensa qu'elle était devenue moins solennelle, d'un coup. Serait-il devenu pote avec une déesse? Et se demanda il n'avait pas rêvé, elle avait bien dit la prochaine fois. Et on pouvait voir un cercle magique sous ses pieds. Et lorsqu'il a été invoqué à nouveau, il s'était retrouvé chez une jeune noble accompagnée d'une sorte d'elfe. Et l'elfe félicitait la petite fille parce qu'elle avait réussi du premier coup à invoquer un monstre humanoïde. Et Inori se demanda un monstre. Mais alors qu'elles étaient sur le point de le faire passer un contrat de servitude, le cercle magique s'activa une fois de plus. Et pouvoir le voir dire à la déesse qu'il était de retour. En souriant. Et la déesse fatiguée de cette boucle infernale le demandant s'il n'en avait pas assez. Et il demanda à la déesse s'ils avaient trouvé la raison pour laquelle il n'arrêtait pas d'être invoqué. Et la déesse répliqua que comme le temps leur était compté, elle allait faire court. Ceux qui se font invoquer étaient généralement une âme puissante. C'était nécessaire pour pouvoir changer de monde. Et son âme à lui était trop forte et très rare. Et Inori demanda si elle était sûre. Il n'était pas vraiment un exemple à suivre et il n'avait rien de formidable. Mais la déesse répliqua que ça n'avait pas d'importance. En gros, la force de l'âme était déterminée par la force de l'ego. Et en lui donnant encore un don, elle lui dit que si son âme se retrouvait ancrée dans un monde par le biais d'un contrat chevaleresque, il cessera d'être invoqué. Et dans un bâtiment, une fille lui dire qu'il possédait la capacité d'usurper les pouvoirs, et la fille tenait une boule de cristal. Inori étonné, il pensa juste qu'elle était Mimi. Et lors de sa 4e invocation, il avait eu à nouveau droit à un don. Il avait tenté de signer un contrat chevaleresque pour fixer son âme dans ce monde, mais il avait encore été invoqué lorsque le cercle magique était apparu. Et la 5e fois, il était arrivé grâce à la magie noire. Et on pouvait voir une fille essoufflée devant elle un livre ouvert. Il avait donc reçu un don en lien avec cette pratique et Inori commençait à s'habituer. Et on l'avait invoqué pour la 4e fois. On pouvait voir plusieurs démons dire que le moment tant attendu était enfin arrivé. Leur roi était ressuscité. Il était devenu le roi démon. Et après la déesse lui disait que ses pouvoirs étaient devenus considérables. En regardant sa main, il affirma qu'il en était sûr. Et la déesse ajouta qu'elle pensait que sa prochaine invocation sera la bonne. Et Inori répliqua par un vraiment. Et la déesse lui dit qu'elle allait combiner tous les pouvoirs qu'il avait reçus. Et une fois invoqué, il devait consulter immédiatement son statut. Il pourra le faire à l'aide de son œil droit. Et on pouvait voir dans un château, une voix dire « Bienvenue chevalier ». On pouvait voir Inori ouvrir les yeux en pensant le voilà redevenu chevalier. Et en regardant devant lui, il pensa qui était-ce? On pouvait voir 3 autres personnes devant lui, un garçon et 2 filles. Le garçon s'appelait Ryuto Shinjiki, 17 ans. Regardant de part et d'autre demanda s'ils étaient dans un château. Tamaki Karazawa, 17 ans. Regarda à côté et vit ses collègues. Et Aoi Isoge, 16 ans. On pouvait voir que les 3 se connaissaient et à côté Inori était assis par terre. Il y avait un trône et la personne qui était assise sur le trône les regardait. Le roi leur dit que selon la légende, c'étaient 3 chevaliers qui auraient dû apparaître. Et Inori soupira. Ils étaient au nombre de 4, en plus les autres se connaissaient déjà. Vu qu'ils s'étaient appelés par leur prénom. Ça voulait dire qu'il a été invoqué accidentellement en dernier. Debout devant le roi. Et le roi dit donc vous 3 êtes des chevaliers, mais toi, tu n'es qu'un garçon qui s'est fait invoquer accidentellement? Et Inori répliqua que c'était ça. Et le roi dit que c'était la première fois qu'il entendait parler de quelqu'un, arrivé par accident. Et une jeune fille à côté du roi demanda si c'était donc eux, les héros venus d'un autre monde? Elle se présenta, c'était la princesse héritière, qui les avait personnellement invoqués. Et elle leur dit qu'ils pouvaient la remercier. Et Inori pensa que la fameuse princesse insupportable faisait son entrée. Et la princesse leur souhaita la bienvenue dans leur pays, le royaume du soleil levant. Ce monde était peuplé d'humains, de demi-humains et de démons. Les démons étaient les ennemis des humains. Le roi démon avait fondé un pays et son armée envahissait maintenant les territoires des humains. C'était pourquoi l'Empire Makar à la tête des nations humains, avait fait appel à tous les pays. Il leur a été demandé d'invoquer des chevaliers.
Cependant la seule qui puisse le faire était une femme du sang royal, en d'autres termes, elle. Chaque pays se chargeait de l'apprentissage de ses héros, avant de former une armée de chevaliers qui affrontera celle du roi démon. Alors? Ça leur embouchait un coin? Inori pensa que c'était la technique de la quantité au lieu de la qualité. Comme si ça allait fonctionner. En gros, sa stratégie, c'était balançons tout ce qu'on a, ça finira bien par passer. Et la princesse continua en leur disant de devenir plus fort pour représenter fièrement le royaume du soleil levant et vaincre le roi démon. Et pendant ce temps, Inori se demanda pourquoi à chaque fois qu'il entendait ce nom, il avait envie d'éclater de rire. Et le garçon dit qu'il avait une question. Y avait-il un moyen de retourner dans leur monde? Et la princesse répliqua non, aucun. Et les 3 chevaliers étaient surpris par la réponse de la princesse. Et la princesse ajouta qu'ils allaient devenir les héros du grand royaume du soleil levant, au lieu de chercher à partir, ils devaient plutôt être reconnaissants de la chance qui leur avait été offerte. Et Inori pensa que ce n'était pas possible. Ils n'avaient aucun moyen de rentrer? Ils devaient prendre exemple sur la manière dont les invités sont traités au royaume des gens. Et le roi ajouta pour commencer ils devaient poser leurs mains sur cette tablette. Cette étape servait à vérifier quelle était la bénédiction qu'ils avaient reçue. On pouvait voir une personne cagoulée qui tenait une pierre. Pendant que la première personne posait la main, Inori regardait de loin avec détachement. Ryuto Shinjiki bénédiction reçue dépassement des limites. Aoi Isoge bénédiction reçue barrière magique. Tamaki Karazawa bénédiction reçue harmonie de la magie. Quant à Inori Takafuji bénédiction reçue détection. Le roi pensa il avait donc bien une bénédiction. Inori se demanda c'était donc ça, sa bénédiction? Il était le seul à en avoir une pourrie. Il allait finir comme voleur ou quoi? Ensuite, ils avaient été testés sur leurs conditions physiques et leur aptitude à la magie. Ryuto possédait des capacités physiques hors normes. Aoi, elle a brillé dans le domaine de la magie. Tandis que Tamaki a battu des records. Et lui, bien qu'il puisse utiliser de la magie. On pouvait voir Inori s'exerçant à la magie avec difficulté, sa capacité à la manipulation était risible. Il n'avait aucune marge de progression et ses capacités physiques étaient meilleures avant l'invocation. Il avait honte d'être plus faible que les filles mais... De toute façon, ça ne faisait rien. Eux ils étaient chevaliers. Ils n'en pouvaient plus. Et cette nuit-là ils s'étaient retrouvés dans la chambre de Ryuto qui voulait discuter de ce qui les attendait. En regardant la chambre Inori pensa qu'elle était plus grande que la sienne. L'une des filles montrant Inori du doigt et pourquoi il était là. Ce n'était même pas un chevalier. À quoi ça servait de le faire venir alors qu'il était bon à rien? Et Inori pensa aucun filtre. Et ajouta qu'elle disait pas ça parce qu'elle s'inquiétait pour lui, et Inori pensa que même si elle parlait durement, elle s'en faisait pour lui. Et ajouta qu'elle cachait ce qu'elle pensait. Et le gars leur dit que le pouvoir de détection d'Inori était important. On pouvait voir Inori penser, on dirait qu'ils avaient des opinions différentes de lui. Et l'autre gars ajouta que le combat, ce n'était pas son fort. C'était pour ça que Aoi devait le protéger avec sa barrière. On pouvait voir Aoi dire si c'était lui qui le disait, c'était d'accord. Et Inori pensa contrairement à Tamaki qui était très bavarde, Aoi ne disait pas grand-chose. Elle ne parlait peut-être pas beaucoup, mais son visage était très expressif, et ça la rendait assez mignonne. Et ajouta que maintenant qu'il les voyait comme ça. Ils ont tous été gâtés par la nature. Il y en avait qui avaient de la chance. Et Tamaki leur dit sinon pensait-il qu'il pouvait rester dans ce pays? On pouvait voir Ryuto réfléchir et dire qu'il était bien ce pays et puis ils étaient bien traités. Et Inori leur fait signe. Et Inori ajouta qu'il n'y avait pas à se plaindre, en leur tendant un cahier ouvert leur faisant signe de se taire. Dans le cahier que Inori tenait on pouvait lire qu'ils étaient sur écoute, ils ne devaient rien dire qui pourrait éveiller leurs soupçons. La bénédiction de détection des Inori s'avérait déjà utile et il en était fier. Le pouvoir d'Inori lui permettait de percevoir la présence de personnes ou d'êtres vivants à travers les murs. Par exemple, il y avait quelqu'un dehors qui écoutait à la porte. Inori avait veillé à congédier toutes les domestiques qui s'occupaient de la chambre. C'était donc soit l'une d'elles qui était revenue, soit quelqu'un d'autre ce qu'il pensait en écrivant. Il demanda à Aoi si elle pouvait créer une barrière insonorisant. Elle acquiesça.
elle créa une barrière. On pouvait voir qu'elle avait du mal. Aoi dit qu'elle avait réussi, mais elle venait juste de la prendre, alors elle ne pourra pas tenir longtemps. Et Ryuto remercia Aoi en lui disant « C'était déjà super ». Et Inori pensa qu'il préférerait qu'ils se disent des mots doux à l'extérieur de la barrière. Tamaki demanda pourquoi il voulait les espionner. Ryuto répliqua elle ne le réalisait peut-être pas encore. Mais en tant que chevalier, le pouvoir qu'il possédait représentait une menace pour ce monde. Il pourrait très bien prendre le contrôle du pays. C'était normal qu'il veuille les écouter. Tamaki répliqua qu'il abusait, c'était eux qui avaient fait appel à eux. Inori dit qu'il devait être désespéré. Et ajouta qu'il ne connaissait pas ce monde, alors il n'affirmera rien, mais le pays devait être en train de traverser une crise économique. Et continua à leur disant de réfléchir, le roi les avait accueillis en personne, alors que ce n'était pas son rôle. Sans oublier qu'il y avait bien trop peu de serviteurs et de gardes. Tamaki ajouta qu'elle y avait pensé aussi mais la nourriture était bonne et ça avait l'air haut de gamme. C'était assez simple, mais avec toutes ces épices et cette ail, c'était très bon. Inori pensa avait-elle trouvé ça bon? Est-ce que c'était lui qui avait un problème? Et puis, pour une chambre de chevalier, c'était bien trop sobre et petit. C'était la même chose pour les soldats. Bon, c'était quand même plus grand que la sienne. Il ne savait pas si pour eux, c'était leur première invocation mais lui, il pouvait comparer avec le royaume des gens où il avait atterri la première fois. Et leur dit qu'il fallait aussi décider de la manière dont ils allaient quitter ce pays avec sa détection, ils pourront échapper à leur surveillance. Une fois qu'ils seront sortis d'ici, ils pourront chercher un moyen de retourner dans leur monde. Ils étaient le dernier espoir de ce pays. Ils n'accepteront donc jamais de les renvoyer d'où ils venaient. Et même si, d'après eux, ils ne pouvaient pas rentrer, ils pourraient très bien cacher le moyen d'y arriver. Ils n'y arriveront pas tout de suite, mais bon il était d'accord, ils étaient encore très faibles et ils ne connaissaient pas grand-chose. Il valait mieux rester attentif pour l'instant. S'approchant de lui. Tamaki lui demanda qu'est-ce qu'il avait, son œil gauche était tout jaune. Et Inori pensa, c'était vrai qu'il avait cet œil. Comment avait-il pu l'oublier? Un japonais avec un œil jaune? Ça devait leur faire trop bizarre. Et Ryuto répliqua que chacun avait son jardin secret. Et ajouta que c'était vrai qu'à son âge, c'était un peu tard, mais il traversait une période difficile. Et demanda à Tamaki de laisser Inori tranquille. Inori pensa Ryuto devait croire qu'il était un mec qui faisait sa crise d'ado et qui ne portait qu'une seule lentille de couleur. Bon il allait les laisser croire ça. Une fois de sa chambre il pensa qu'il ne devait pas sous-estimer la puissance de son œil magique. Et se demanda il avait encore quel pouvoir cet œil démoniaque? Et ajouta que l'écran de statue devrait apparaître s'il y pensait fort. On pouvait voir un écran apparaître devant lui. Il se dit que vu les chiffres tout ça avait l'air très élevé mais bon, comme il ne connaissait pas la moyenne. En y repensant dans ce cas, pourquoi avait-il autant galéré pendant l'épreuve d'endurance? Il allait vérifier les capacités qu'il possédait. Œil de perception, œil des cercles magiques, usurpation de pouvoir et magie noire. Sans oublier la détection, il avait amassé pas mal de pouvoir à force d'être invoqué. S'il se souvint bien, ça devait être la 3e fois quand cette fille l'avait invoqué comme monstre humanoïde. Et on pouvait voir, il avait comme race démoniaque, vampire baron. Et il avait des crocs et il se dit qu'il était devenu un démon. Ou plutôt un vampire. En vérifiant il vit que le soleil diminuait ses pouvoirs et on pouvait lire Reine du soleil cette race nocturne avait trahi Dieu. Pendant la journée, ses statistiques étaient réduites à 1/10 et ses pouvoirs avaient une utilisation limitée. Il se souvint et se dit que ça devait être à cause de ça l'épreuve d'endurance était en pleine journée, et se demanda si c'était à cause du soleil qu'il avait autant le tournis. Et s'il avait trouvé le dîner si dégoûtant, c'était à cause de l'ail? Maintenant qu'il y pensait, quand il regardait les filles. Il était attiré par leur cou et par le sang qui circulait sous leur peau. Il pensa qu'il était si concentré à surveiller l'extérieur à l'aide de son pouvoir de détection qu'il en avait oublié de prêter attention à ce qui se passait à l'intérieur de lui. Que ce soit ses yeux ou le fait d'être un vampire, il passait toujours à côté des choses importantes le concernant. Il devait en apprendre plus sur lui-même. Il allait étudier ses pouvoirs en détail.